Rebonjour, vous êtes ici sur la chaîne Finance Scénique, la chaîne qui parle d'investissement, mais aussi de mode de vie, puisque l'investissement, ce n'est pas seulement des chiffres, mais c'est aussi une manière de vivre. Comme promis, je vais vous parler de mes années en première L. Oui, donc j'ai fait mes armes donc, dans un lycée rive droite, précisément dans le 18e. Bon là déjà ça soit un petit peu mauvais, parce que le 18e, c'est comme pile ou face. Soit vous avez la partie Bourges Bobo qui est bien, ou soit vous avez la partie Racaille Bobo. Malheureusement, j'étais dans une partie où c'était certes en amélioration, mais il y avait quand même des graines de Kaira, voilà. Forcément, c'était pas très bien. Et j'étais donc dans un établissement certes privé, mais ça sert à rien de mettre une fleur au milieu d'un tas de fumier. Pour moi, il y avait deux points qui empêchaient d'être libre, qui empêchaient d'ouvrir les yeux sur la situation en France. Le problème déjà, c'est que quand on est adolescent, on est un fasciste en herbe. On est un putain de fasciste. À la fois, on a envie de se distancer de ses parents, on a envie de faire ses propres choix, suivre sa propre voie, mais on cherche l'approbation parmi nos semblables. Enfin, j'ai vu des personnes qui étaient connes parce que c'était des ados. Ils sont bêtes, ils étaient fascistes. Je pense. Non, mais c'est pas que je pense, c'est la vérité. Les adolescents, en dictature, mais ils se font plaisir. Ils sont enrôlés par le parti nazi ou le parti communiste chinois ou soviétique. Quand t'es pas d'accord, ils te tirent dessus. J'avais vu que durant l'ère maoïste, il y avait des jeunes qui dénonçaient leur propre famille. Alors je dis, si vous avez un père ou une mère absente ou alcoolique, etc., ou drogué, bon, moi je dis, ça passe de jarter ces gens-là. Mais quand même, putain, dénoncer sa famille, c'est chaud quand même. Wow. Et donc, cette introduction, tout simplement, pour moi, il y avait un climat où je me sentais pas à ma place, parce que j'étais différent. Ces gens-là pensaient qu'ils étaient différents parce que parce qu'ils se sentaient contre le système ou ils avaient une couleur de peau différente. Mais moi, dans mes actes et dans ma pensée, j'étais différent. Tout d'abord, je parlais du crypto-communisme, mais c'est simple. Pourquoi il y a toujours des profs qui sont pour la plupart du temps extrême gauche? Quand ils parlent de la crise de 29, ils expliquent tout en détail des termes économiques, mais il y a un petit fond marxien keynésien. Et donc, ils sont obligés de donner leur avis, alors que ce sont des profs, ils ont des devoirs. La plupart, je crois qu'ils sont fonctionnaires, donc tu as le droit de réserve. On sent pas les steaks de ton avis. Donc, il y avait ce genre de choses. Et puis surtout, oh là là, j'étais en L, donc la plupart du temps, il y avait que des meufs. Et les meufs, bon, t'avais des pseudo-artistes qui se la pétaient, qui écoutaient du pseudo-rock, des fois du rock français un peu bobo, comme disait John Lennon. Le rock français, c'est comme le vin anglais. Donc voilà, c'est factuel. Donc, c'était toujours des espèces de clichés, c'était de la vanité pure. Et j'en ai parlé, bien sûr, de mes expériences en spécialité théâtrale au lycée, mais c'était toujours des pièces où il y avait un fond anticapitaliste. Beaucoup de gens qui étaient gauchos, quoi. Des gens qui étaient bourges, voire de la noblesse. À cause de l'éducation nationale, on a des gens qui ressassent les mêmes discours depuis 40-50 ans et qui nous empêchent en fait de prendre notre destin en main. Et je me souviens, oh là là, un documentaire sur... on nous avait passé un documentaire sur Malcolm Moore, mais
Michael Moore, mais cette espèce de grosse baleine qui lèche notre système de santé français alors qu'il est de plus en plus nul, quoi. Déjà que la carte vitale, on est de moins en moins remboursé à cause des dettes qu'on accumule et le fait qu'il y ait de plus en plus de boomers à qui on doit payer tout ce qui est soins. Mais écoutez, mais c'est absurde. Et là, à la fin, je me souviens une meuf qui disait il faut brûler les États-Unis, mais espèce d'abruti, les États-Unis, c'est eux qui nous en partie sauvés. T'es bien contente d'avoir des Stan Smith. Alors peut-être qu'elle a changé, mais je doute fortement. Les hommes ne changent pas, les hommes vieillissent. Sauf pour certains qui peuvent être dans la rédemption, comme dans le christianisme, et la rédemption permet de se sauver. Voilà. Et donc le deuxième point, c'est bien sûr cette espèce de communautarisme à la mort moelleux. Comment on peut faire en sorte qu'un pays aille mieux alors qu'il y a une fragmentation de la société? Il y a plusieurs ouvrages de sociologie, je crois La France périphérique, qui expliquent ce genre de choses. Il y a une segmentation. Il y a des blagues entre communautés. En France, on n'est pas comme ça, quoi. Ça n'a jamais été comme ça. Et le problème, c'est qu'on a oublié le modèle d'intégration au profil d'un laisser-faire. Mais après, en plus, il y a cette espèce d'individualisme. Le problème, c'est que en France, c'est quand même bâtard. On est quand même un pays bâtard parce que on vit l'individualisme des années post-URSS, mais en même temps, l'État nous nous fournit plein de trucs en fait. Et on est bien content d'avoir plus ou moins des services. Nous sommes le pays le plus taxé au monde. Nous sommes le pays où on paye le plus d'impôts. On a les prélèvements sociaux les plus élevés. Pourquoi faire? Pour avoir des services comme ça. Je peux ressentir de l'empathie envers des gens qui sont différents de moi. Mais le problème, c'est que la fragmentation est de plus en plus visible. Comment je peux avoir de la sympathie pour des gens qui ont des histoires différentes des miennes, en fait? La fracture est trop frappante. Comment voulez-vous créer des individus prospères alors que nous sommes dans une situation de tension, en fait? On n'aime pas, en plus, on n'aime pas l'histoire de France. Toujours, alors là, toujours ce poncif anticolonialiste, mais ils ne se rendent pas compte que l'Occident a permis l'humanisme et a permis l'individualisme. Mais l'individualisme, l'humanisme éclairé, qui fait appel aux actions, qui agit. L'humanisme, il y a ensuite les Lumières. Et les Lumières, c'est entre autres le père du libéralisme, Adam Smith. Et pourquoi je parle de tout ça? Là, je vais finir très rapidement. Pourquoi je parle de tout ça? C'est parce que quand on est un adolescent qui se sentait pas à sa place, c'est dur. C'est dur de voir, on va dire, des ordres d'illuminés. Et je me souviens, il y avait des gens qui étaient fans de Mélenchon. Alors c'est dire, voilà. Et je vais aussi finir sur, le communautarisme. Le problème, c'est que j'ai pas envie qu'on importe des tensions dans mon pays. Je me souviens quand on parlait du conflit israélo-palestinien, alors là, genre les Israéliens touchent des méchants et les Palestiniens touchent des gentils. Espèce de discours radical, fasciste de ces gens-là. Je veux pas en fait. Là, j'ai conclu 2 points qui sont, 2 points négatifs, et j'ai envie de conclure. Donner des solutions, selon mon expérience, bien sûr. Selon mon expérience, quand vous êtes ado, c'est dans une situation où il y a la puberté,
Soit vous êtes en colère pour rien, soit vous êtes mou du genou. Allez voir ailleurs. Je pense que j'aurais peut-être dû faire une autre activité en dehors du lycée. Questionnez-vous sur ce que vous voulez, sur ce qui vous êtes. Est-ce que vous êtes un mouton qui va faire partie intégrante des fossoyeurs de la France, ou soit vous serez des êtres indépendants, libres, qui s'élèveront et qui vont avoir, comment dire, qui vont créer leur propre richesse, parce que c'est lié en fait. Tout ça c'est lié. Si vous pensez différemment, en France, vous voyez que le problème c'est cette hausse de prélèvements, etc. Donc vous trouvez le moyen de vous enrichir. Et l'un des meilleurs moyens, c'est l'investissement. Voilà. Faites d'autres activités en dehors pour voir autre chose. Et surtout, investissez. Voilà. Écoutez, voilà, c'est tout. J'avais besoin de le dire parce que peut-être qu'il y a des gens qui me regardent et qui sont plus jeunes que moi. Et si je peux leur donner des conseils, voilà, bah écoutez, n'hésitez pas à aimer cette vidéo. Bah écoutez, la prochaine fois, je vais parler de ce qui se passe en ce moment dans le milieu de l'intelligence artificielle avec ce mastodonte chinois qui se dresse contre l'OpenAI. Voilà. Bah écoutez, je vous souhaite une très bonne journée. Ciao.